De cette conférence-ci devrait nous informer, j'espère, nous informer de, nous informer de ce que nous devons absolument savoir de l'Antiquité et les concepts de la création, les concepts de l'homme, qui sont très très complexes pour nous parce qu'on a déjà une façon de voir la vie selon ce qui nous a été imposé par le judéo-christianisme. Mais le plus important, c'est de comprendre et de se poser des vraies questions sur la qualité de l'information. C'est-à-dire à la fin, on a fini. On se dit, est-ce que vraiment, au commencement, il y avait les eaux? Est-ce que vraiment, c'est à travers les eaux que tout a été créé? Est-ce que vraiment, il y a une bataille au ciel? Parce qu'en fait, je n'ai pas voulu tout lire la sixième tablette pour laquelle, quand Marduk a séparé, il a séparé les divinités du ciel en nombre de 300 et les divinités qu'il a envoyées sur terre au nombre de 300. Voilà ce qui a fait que les Anu soient les divinités célestes, okay, et les Igigi soient les divinités terrestres. C'est de là aussi qui a été subdivisé le ciel, les divinités terrestres et l'enfer. Je suis passé par là parce que ce n'est pas le but. Mais on voit que l'idéologie des batailles du ciel, l'idéologie de la création de l'homme, l'idéologie de la création du ciel et de la terre à travers leur concept, les astres solaires, les astres lunaires, etc. Voilà comment les Mésopotamiens voyaient le monde. Et ce qui est étrange dans notre belle conclusion, c'est que jusqu'à aujourd'hui encore, on a des gens qui voient encore le monde sous cet angle. On se comprend? On a des gens qui voient encore le monde. En fait, 99,9% des croyants voient encore le monde sous cet angle. C'est-à-dire, ils savent qu'il y a deux astres. L'astre lunaire et l'astre solaire. Que la Terre est plate. Ils savent qu'il y a le firmament, que c'est Dieu qui a créé à travers les eaux. Ils savent que l'homme a été créé à l'image d'une divinité. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on sait encore. Donc ça veut dire on colporte, pour être gentil, on transporte des informations multimillénaristes et on y croit encore aujourd'hui, malgré notre évolution cérébrale. Donc la vraie question qu'on devrait se poser un jour, c'est est-ce que nous connaissons vraiment la bonne information? Parce qu'aujourd'hui, comme je dis ça aujourd'hui, ainsi, un pasteur qui est appelé va venir te prêcher Genèse chapitre 1. Et on va t'expliquer comment nous sommes à l'image. Voilà pourquoi il a fallu que quelqu'un meure pour nous, parce qu'il est à l'image de Dieu. Il va nous expliquer plein de choses. Il a fallu que son sang se verse pour sauver l'humanité. Est-ce que tu comprends le concept de le sang qui se verse pour créer l'humanité? Parce qu'en fait, Jésus, c'est à l'image de Dieu. Et son sang est précieux. Mais si on remonte aux Igigi ou à Kingu qui ont été tués pour créer l'humanité, voilà les mêmes concepts encore qui continuent. Et les gens y croyaient. C'était l'hymne de toutes les fêtes. Aujourd'hui, on y croit. C'est l'hymne de toute la Pâque. On réalise qu'on n'a pas vraiment changé de mentalité. Mais on sait qu'on connaît beaucoup. Et c'est aberrant de voir que tu donnes l'information, toi, tu es dans le faux, mais eux sont dans la bonne information. Quel est le nombre de 10 000 francs qu'on va payer aujourd'hui à travers l'enseignement qu'un pasteur va donner de Genèse chapitre 1, de 1 jusqu'à 26. Il va vous expliquer ça comment. Vous allez applaudir. Amen, tu as la connaissance profonde. On ne connaît pas les origines des textes. Donc s'il y a des questions, je vais répondre sur Enuma Elish. Et même en comparaison avec la Bible, moi, je n'ai pas de problème. Si vous voulez qu'on parle à la tablette numéro 5, et on prend Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 8, pour la création des astres, on compare, vous allez voir que c'est identique. Seulement que pour les textes mésopotamiens, ils donnent le nom, ils ne disent pas le nom. Bon, on appelle soleil, parce que c'est peut-être un peu le problème. On appelle soleil comment en hébreu? Je suis sûr que presque aucun chrétien ne connaît. Shesh. On appelle le dieu du soleil comment en acadien? Shamash. Une très grande différence, n'est-ce pas? Shesh, Shamash. Il n'y a pas de différence. Donc quand tu vois qu'il a donné à Shamash de se lever à l'aurore, tu vas dire, ah, mais c'est le soleil, maintenant tu ne sais pas que le mot en hébreu, Shesh, ça veut dire soleil. C'est parce qu'on ne connaît pas la philologie. Il ne faut pas qu'on ne connaît pas la philologie, je mens, ils disent vrai.
Donc, s'il y a des questions par rapport à la création, on peut ouvrir Genèse chapitre 5 hein, avec beaucoup d'amour. Genèse chapitre 1 avec beaucoup d'amour s'il y a des questions. S'il y a des questions, on y va. S'il n'y a pas de questions, moi j'aurais fini ma conférence avant d'aller conférence. Ok. Ceux qui ont des microphones, où elle commence, la seule personne était plein, n'est-ce pas? C'est pour lui qui va à la conférence. Ça veut dire que 80%, 50% des élèves n'aiment pas la connaissance. Ils aiment la prière. Et j'avais pour lui que la semaine prochaine, vous allez voir que la conférence c'est la plus importante parce que c'est sur ça que la société base leur idéologie en fait. Tu vois qu'en fait, tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir, tu vas mettre les frissons. Tu vas commencer à parler là, tu ne connais pas ses origines. Mais toi, tu ne veux pas connaître. Parce que toi, tu connais déjà. Tu as tellement de problèmes avec ton mari, ta femme et tes enfants que tu veux se mettre les prières. Laisse attendre le dimanche. Et le dimanche, je vais leur faire une surprise. Vous savez ce que je vais faire? Rien. Rien, je fais mon travail, je vais prier, c'est tout. Mais tu as vu que les gens n'aiment pas la connaissance. Ils n'aiment pas le bavardage. Ils préfèrent le Congo, ça d'Afrique à France. Non, mais c'est vrai. On a fini déjà. Hein. Si tu as écouté ça et que tu vas réécouter, tu vas comprendre qu'on vit dans une mauvaise information. Que ceux qui nous informent depuis des millénaires nous ont menti. C'est tout le point. Maintenant, à toi de faire l'information ce que tu veux. Quand tu veux que je suis beau parce que Dieu m'a créé à son image, ça devient des notions de communication. Mais on ne connaît pas d'où est son origine. On ne connaît pas de quelle est son origine. En fait, vous aujourd'hui, vous connaissez. Parce que vous connaissez comment on a tué Tiamat. Vous savez comment Kingu a été tué. Vous savez ce que les Igigi ont eu comme sort pour créer l'humanité à travers le sang et le âge. Vous le savez aujourd'hui. Mais 99% des chrétiens ne le savent pas. Ils ont créé des chansons, comment Dieu a leur image. Et comment ils sont à l'image de Dieu. Et les gens ont dansé, ils ont même parlé en langue. Les gens sont guéris de ça. Mais on vit d'un mensonge dans l'information. C'est ça le problème. Et tant qu'on continue à révéler les mensonges, on ne peut pas être dans la réalité. Donc, allons-y pour la première question, pour laquelle je suis. Et si ceux qui nous écoutent par Internet ont aussi des questions, bah, je vais répondre. Ouais, madame. Bonjour. French, please. Thank you very much. Oui, ce sera en français. Je m'en doutais. Ok. Moi, je veux comprendre. Les tests de Genèse, là, Oui. tels que je vous ai écoutés, Oui. ça vient des tests mésopotamiens. Ou bien, La question est finie. je vais aller progressivement. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, que j'explique toujours à la base, parce que la base doit te permettre et permettre à ceux qui vont écouter ceci d'avoir la bonne information. Les Hébreux que vous vénérez comme vos sauveurs actuels, leur écriture, l'écriture carrée, commence au 8e siècle, avant notre ère. C'est-à-dire qu'il y a 2800 ans, l'écriture carrée commence au 8e siècle. Mais ce que tu dois comprendre, parce que je dois élaborer, parce qu'il y a une nouvelle personne, je vais élaborer l'historiographie. C'est-à-dire, le peuple israélien est dans un conclave de pays, est entouré de pays massifs, qu'on appelle actuellement l'Irak, l'Iran et la Syrie. C'est un conclave. Ok? Et ils ont été du 8e siècle jusqu'à présent en conclave avec ces pays. Et ces pays ont toujours été les plus dominants, c'est-à-dire les Néo-Babyloniens, jusqu'aux Assyriens, jusqu'aux Babyloniens encore, et jusqu'aux Perses. Le peuple israélite ont habité dans ces régions, ont été des sujets de ces régions. Donc, linguistiquement, le hébreu ne tombe pas du ciel. L'hébreu est un dérivé du proto-sinaïtique, qui est un dérivé aussi du phénicien, qui est un dérivé aussi un peu de l'acadien, qui crée ce qu'on appelle l'écriture hébraïque. Ce n'est pas un débat historique, c'est un fait. Deuxième chose, ce que tu dois noter donc dans la Bible dont tu fais allusion, ce sont des correspondances de leur vie dans cette communauté en conclave. C'est-à-dire, le peuple israélien y a habité pendant des siècles,
donc, ont le mode opératoire de communication, le mode opératoire de l'écriture, le nom des dieux, le nom des fleuves, le nom des hommes sont identiques à ces peuples. Donc, si elles y ont habité du 8e siècle jusqu'au 3e siècle, elles ont automatiquement rien créé. Puisqu'avant que ce peuple soit un peuple géopolitique, les peuples néo-babyloniens existaient, il y avait leur écriture, il y avait leur texte. Donc, leur texte de Nouma-Elish, donc, et la Tramasis, comme on les a datés, date avant la création d'Israël. On est ensemble? Avant qu'Israël soit une entité géopolitique, les textes d'Atramasis existaient déjà. Les textes de Nouma-Elish existaient déjà. On se comprend? Donc, ceux qui écrivent les textes du 6e au 4e siècle sont au courant, voilà pour moi, c'était très clair, sont au courant des textes néo-babyloniens. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Ils ont seulement changé quelques noms, c'est-à-dire, par exemple, ils ont changé Enlil à El, parce que El, c'est une divinité ougaritique. Ils ont changé Utuna Pishtim ou Atramasis à Noé. C'est un exemple. Ils ont changé Sargon à Moïse. Ce ne sont que des noms qui changent, c'est tout. Mais l'idéologie de base reste identique. Donc, pour ne pas que je vais les tirer comme ça. Et je prends toujours un parallèle. Ce parallèle doit être toujours pris en considération. Je ne parle pas le français parce que je veux parler le français. Je ne suis pas chrétien parce que je veux être chrétien, entre guillemets. Je le suis parce que j'ai été colonisé. Tous les peuples colonisés adoptent la culture du colonisateur. C'est tout. Donc, Israël n'est pas une exception. Merci. Voilà comment je reprends ça à long à large. Pour que ceux qui écoutent ça puissent comprendre un peu le contexte. Alors, pour nous qui avons un peu la tête dure là. Non, la tête n'est pas dure, c'est comme l'éponge. Ça absorbe. C'est comme pour dire que ce qui a été écrit, c'est comme une copie culturelle. Exactement, c'est une copie culturelle. Il faut que nous comprenions. Non, mais c'est une. En fait, j'ai trop parlé. C'est une copie culturelle. En fait, c'est que Israël n'a rien écrit. Israël n'a que reçu des conditions qu'ils ont habité dans ce conclave. Ils ont pris ces notions, les ont transformées un peu et les ont mis dans leur propre culture pour diriger leur peuple. Bon, maintenant, comment cette copie culturelle est-elle venue à être universelle? Je vais répondre à ça, mais je le réponds encore clairement. Ok, on y va. On a vu tout à l'heure que Bérouz, dès le 3e siècle, qui est un Sumérien ou un Babylonien, dans la période grecque, transmettait encore les connaissances pour lesquelles l'idéologie grecque empruntait les idéaux mésopotamiens de Nouma-Elish et d'Atramasis. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc, si on continue après les Grecs, qui est la domination après les Grecs? C'est les Romains. Les Romains, donc, l'idéologie romaine n'est pas très différente de l'idéologie grecque. Ce n'est pas différent. La réalité est que, à partir du 1er siècle au 2e siècle de notre ère, les Romains prédominent l'Europe. Uniquement l'Europe. Que ce soit clair, pas l'Afrique. Oui, bon, un peu l'Afrique du Nord. La Mauritanie actuelle jusqu'à la Libye. Ok? Donc ça veut dire il y a échange de connaissances entre l'Afrique et l'Europe. Oh d'accord, ok? Historiquement. Mais le christianisme n'est pas encore un facteur parce qu'en fait, les cultes romains sont encore des cultes de Mithra. Mithra ou Sol Invictus, c'est les cultes romains qui sont à cette période historique. Ok. À partir du 3e siècle, l'idéologie chrétienne qui se sépare de l'idéologie juive par rapport aux traditions, la pratique des sacrifices, etc., commence à prédominer le Moyen-Orient, c'est-à-dire la Syrie actuelle. Et forcément, pour apporter une unicité idéologique, l'empereur en 325, que tout le monde connaît, Constantin, décide de rendre le christianisme une religion d'État. Ça, c'est pour fédérer. Voilà comment donc les textes donc, juifs
entre maintenant, se synchronise avec les textes romains. Ok? Donc, dès cet instant, en 325, jusqu'en 475 par Théodose Ier, bien sûr, le christianisme maintenant devient religion religieuse, d'État. Donc, les textes là maintenant sont pris en considération. Voilà pourquoi je dis, j'ai voulu mettre un résumé jusqu'au 5e siècle encore. Les pères de l'Église se posent la question sur les origines de la terre en comparaison avec les Nouméliches. Parce qu'en fait, ils lisent les textes de Nouméliches et ils voient que c'est à peu près similaire. Mais non pas que tous les manuscrits que nous avons dans notre disposition. Donc, voilà comment les textes hébraïques donc, sont conquis. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il faut aller plus loin que ça. Il ne faut pas qu'on s'arrête là pour les gens qui écoutent ça pour la première fois. Dès le 4e, 5e siècle, l'Empire romain se subdivise. En 475, se divise en deux. Il y a la partie byzantine et la partie occidentale, qu'on appelle la Rome antique aujourd'hui. Les Romains, donc, à travers de multiples expansions de guerre et de guerre et de guerre, arrivent jusqu'en Bretagne, même si ça a été fait par Britannica, par Caligula, domine toute l'Europe et propage donc le christianisme par la guerre. Même si, jusqu'au 7e siècle, l'Europe n'est pas encore vraiment christianisée. Il y a encore les cultes de mitre un peu partout. C'est comme ça que les textes commencent à devenir propriété d'État. On crée des églises, on crée des papas qui deviennent la tête du clergé, qui ont le pouvoir sur l'État. C'est comme ça que la Bible se propage. Et forcément, on doit le savoir clairement. Dès le 14e siècle, il vient en Afrique. Il nous impose ça comme idéologie spirituelle. Jusqu'à aujourd'hui, voilà comment les Romains nous ont apporté la Bible. Ça. Mais dans le test-là, on faisait déjà intervenir le divin dedans. Exactement, toujours. Le divin a toujours été intervenu. Toujours. Mais en ce temps-là, c'était le divin-là. En fait, dans chaque ère ou dans chaque période historique, chacun s'approprie la divinité comme il pense. Aujourd'hui, franchement, on parle de Jésus et Dieu, mais ce n'est pas comme ça il y a 200 ans. Aujourd'hui, on parle la langue. C'était pas comme ça il y a 200 ans. 200 ans, même trop. 150, c'est pas comme ça. À chaque génération, chaque révélation s'approprie un texte et la rend X, Y, Z. En fait. Donc, si on va du 5e siècle jusqu'au 12e siècle, la façon dont on considère les divinités sont différentes aujourd'hui, progressivement. Mais le texte reste identique, mais les révélations, selon notre capacité cognitive, permettent de dire que tu as une révélation, mais ce n'est pas une révélation, c'est une adaptation. Aujourd'hui, on adapte Jésus-Christ par rapport à notre contexte. Maintenant, je veux revenir dans le contenu. Oui. Quand tout à l'heure vous avez dit que dans ce texte, il est plutôt écrit à un commencement. Oui. Ok. C'est selon le texte. Non, en fait, le problème, c'est la traduction. Quand tu prends la peine de lire le texte en hébreu, je ne vais pas le lire, pas si vous le voulez. Tu lis le texte en hébreu, quand on dit Bereshit, si on remonte au 5e, 4e siècle avant notre ère, il n'y a pas d'écriture avec des voyelles. Il n'y a que des consonnes. On se comprend? Il n'y a pas de voyelles. Les voyelles commencent à s'écrire dans les textes hébraïques à la période des Mésorètes. Les Mésorètes, c'est des personnes qui habitaient de la Perse en Arabie, qui ont phonétisé les textes. En parallèle aussi, parce qu'il faut le dire pour les débutants, c'est que à cette même période aussi, l'islam est en train de grandir. Donc, les Mésorètes veulent absolument se distinguer de l'écriture musulmane, des sourates et des hadiths qui ont le côté phonétique et là séparé de l'écriture hébraïque. Parce que tu dois le savoir, ce sont des écritures sémitiques ou dites sémitiques. Elles sont plus ou moins identiques. L'hébreu, écriture hébraïque, n'est pas très différente de l'écriture arabe. Donc, c'est de là, donc, parce que je vais un peu, excusez-moi, quand je vous pose une question, j'aimerais que tu mettes le cadre historique. C'est très important. Donc voilà pourquoi on a phonétisé donc cela. Donc maintenant, quand on dit donc le Bereshit, c'est que celui qui a traduit le Bereshit,
depuis le latin jusqu'au français, te dit que c'est au commencement, parce qu'il veut te faire comprendre que c'est le commencement. Mais la traduction hébraïsante te dit à un commencement. Le mot bé là, ça veut dire dame. Bon, maintenant, D'abord, je veux que les gens comprennent. Aspirer d'abord ça. Quand on dit Bereshit, le mot ben, ceux qui ont fait un peu l'hébreu, ça moi, ils sont tous fuis. Ils ne veulent pas me regarder dans les yeux. On a fait l'hébreu ici, le mot ben. Quand tu vois le ben là, le bête et la voyelle du i ou du ben, là, ça veut dire dans quelque chose. Donc, quand on dit Bereshit, ça ne veut pas dire au commencement, ça veut dire dans un commencement. On se comprend? Donc la meilleure interprétation, c'est pas au commencement, mais dans un commencement. Mais le pasteur qui ne connaît pas, ou bien qui connaît, mais il te ment, va te dire que c'est au commencement, mais c'est faux. C'est une mauvaise traduction, le ben. C'est même pas un débat. On en sort même, tous les philologues, les historiens, c'est pas un débat. Mais ça, les gens qui connaissent l'hébreu et l'acadien. Le ben veut dire dans. bon, Mais quand on te traduit cela, et que tu ne sais pas ça, tu es protestant, tu es catholique, tu sais que c'est le commencement. Parce que le pasteur a dit, voilà pourquoi il faut étudier les textes en son origine, pour comprendre les erreurs pour lesquelles ils nous ont mis. ok. Parce que, je suis désolé, hein, ta question, elle est très profonde. Il faut qu'on explique cela. Parce qu'on dit même Bereshit bara. Le mot bara, qui vient du mot barou, qui veut dire créer, est un problème. On continue encore. Le mot Bereshit bara, Elohim. Elohim est un problème. Donc, tu vois, les trois premiers mots des textes hébraïques sont problématiques. Bereshit, dans le commencement. Bara, création, bizarre. Elohim, Dieu au pluriel. Dans leur tradition, ils ont menti. C'est un mensonge généralisé. Je m'arrête là. Bon, maintenant, dans leur tradition, eux, ils voulaient dire quoi? La tradition de qui? Les Acadiens ou les Juifs? Des Acadiens. Parce qu'en fait, pour eux, la création, elle est cyclique. Vu qu'elle elle évolue au cours des différentes divinités qui proclament leur création, qui proclament qu'ils ont créé. Comme ici, on a parlé de Marduk. Comme je l'ai dit plus tôt, vous n'étiez pas encore là. Avant Marduk, Enuma Elish n'avait pas Marduk. Enuma Elish avait Enlil. Après Marduk, c'est devenu Assur. C'est depuis Marduk qui est le Dieu suprême. Maintenant, en fait, chaque personnage, chaque divinité puissante, chaque territoire puissant s'approprie le mythe. Comme on le fait aujourd'hui, les chrétiens s'approprient, les musulmans s'approprient, etc. S'approprient le mythe. Donc forcément pour eux, il n'y a pas, tu réalises que si on voit, et pour eux, je trouve même que leur genèse, elle est beaucoup plus subtile que la genèse que nous avons. Parce que quand tu essaies de voir ceci, tu vois, ici, ils ne disent pas qu'au commencement. Même ça veut dire commencement. Il dit lorsque en haut n'était pas encore nommé. Ça te dit qu'il y avait en haut n'était pas encore, qu'il n'y avait encore rien. Ok? Lorsqu'en haut n'était pas encore nommé, lorsque en haut les cieux n'étaient pas nommés, et en bas le monde infernal n'avait pas été appelé par son nom, il n'y avait encore rien. Voilà comment eux ils parlent de commencement. Le commencement c'est beaucoup plus subtil. Ça veut dire avant que tu ne nommes, avant qu'on ne nomme, avant que les dieux ne créent quoi que ce soit, il n'y avait rien. En fait, pas qu'il n'y avait rien, mais il y avait Apsu. Ce fut Apsu. Apsu ici veut dire l'eau. Et tu vois Genèse chapitre 1, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. En fait, le mot ténèbres, c'est théoum. Le mot théoum, là, quand tu prends l'étymologie qu'on a vu tout à l'heure, c'est le conclave de l'eau. Ok? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais comment rien n'est créé? Mais il y a l'eau. Et aucun des chrétiens n'a eu le courage pour dire que le pasteur, c'est une question. Parce que il ne va pas payer pour toi. Et Dieu va se fâcher parce que tu as posé la question sur une réalité. Quel est le chrétien qui a pris le courage de se dire, pasteur, comment est-ce qu'il n'y avait rien? Il y avait les abîmes, mais Dieu se mouvait sur l'eau.
Tout le monde a toujours peur de poser la question. Et on va te dire, tu peux pas comprendre, ce sont les mystères. Pourtant, la tabelle numéro 1 nous explique ce mystère. Nous explique qu'au commencement, il n'y a rien, mais il y avait Apsu. Il y avait Tiamat. Et les deux représentent dans l'étymologie acadienne l'eau. Donc, au commencement, il y avait l'eau. Ok. C'est pour dire que Oui. c'est leur création, non pas création, c'est leur cycle Exactement. qu'ils décrivaient. C'est aussi qu'ils décrivaient. Que nous, on a pris comme élément de base. Exactement. Mais ils avaient une meilleure observation. C'est qu'en fait, à travers leur texte, même s'ils observaient les choses, parce que c'est ce que j'expliquais dans la Genèse chapitre 1, que les gens n'arrivent pas à comprendre la stupidité pour laquelle on nous a trempés depuis des siècles et des siècles. Et en fait, quand tu vois ici, on est ensemble un peu. On est là, non? Très belle question, s'il vous plaît. C'est une conférence que je ne sais pas comment les OER vous êtes là, en enfer. Là, il y a le fer, là. Je blague. Enfer, là, c'est pour les gens qui demandent le fer. On voit ici que lorsque en haut les cieux n'étaient pas nommés et en bas le monde infernal n'avait pas été appelé par son nom, ce fut Apsu. Le premier géniteur, Tiamatu, la mer, leur eau se mélangeait. Donc en fait, il n'y avait que de l'eau. Voilà la logique. Mais naturellement, si on continue le texte et qu'il n'y avait rien et qu'il commence à créer le ciel et la terre, on réalise que le regard de la tablette numéro 4, la tablette numéro 5, c'est qu'il créa les lumineux, Shamash. Il créa la lune, Si tu es créateur, c'est ce que tu as beaucoup de personnes qu'il faut qu'on comprenne. Tu peux pas voir les choses dans la création, tu vois les choses hors de la création parce que c'est toi qui crée la chose. Donc ça veut dire le regard que les Mésopotamiens ont, c'est le regard de l'intérieur qui voit le soleil, qui voit la lune, qui voit tout. Et c'est la même chose que tu vois dans Genèse chapitre 4. Il a créé deux grands luminaires, un qui pour le jour et un pour la nuit. Mais c'est à l'intérieur de la création, on voit que c'est le même concept en fait. C'est la même façon de voir le monde dans la création. Le banda. Ça veut dire, ils nous ont fait fumer quelque chose depuis des siècles et des siècles et des millénaires qui démontre que si je m'adresse avec un académicien, il va me taper parce que je lui ai dit, écoute, ton type n'a rien créé. Parce que s'il a créé, il devait savoir qu'il n'y a pas seulement 7 astres. Et qu'aucun des astres n'en a une divinité. Que les astres sont les galaxies, qui sont les planètes. Ça veut dire, depuis Yahvé à Marduk, ils ne connaissent pas la création. Mais si tu vois un Acadien s'asseoir, il va vouloir t'expliquer ça avec véhémence. Tu mets un pasteur de réveil, il va t'expliquer ça avec véhémence. Parce qu'il mélange ses connaissances actuelles avec les textes de la Bible. Donc, le vrai problème de la question que vous posez, c'est que c'est leur concept idéologique de l'astrologie, de leur façon de voir les astres, depuis l'intérieur de l'astre terrestre. Mais si tu sors de la Terre, la Lune n'est rien. La Lune n'est qu'un caillou qui flotte autour de la Terre. On a ça. Ok. Justement, ma prochaine question... Et si tu sors de la Terre, tu vas voir que le Soleil est à plus d'1,450,000 kilomètres. Donc ce n'est pas Shamash qu'on a élevé comme ça au ciel. On se comprend. Mais quand tu vois les pasteurs de réveil, ils vont t'expliquer comment le ciel, il a arrêté le ciel, il a arrêté le soleil pendant une journée. Il y a un vrai problème. C'est un vrai problème. Et on est toujours en train de prendre ça. On y va. Yeah. Oui. Que ce soit ceux qui ont fait la traduction de la Bible, oui, et que ce soit ceux qui sont à l'origine de cette test-ci. Oui. Moi, je me suis toujours demandé, oui, ceux qui décrivent ces cycles, oui, ou ceux qui décrivent ces créations, oui, comment eux, ils ont eu ces informations-là? Très, très belle. Ta question, elle est d'une subtilité. Je vous donne 100 francs après je reprends 200. Tu vois un peu le calcul? C'est comme la Genèse. C'est un calcul tordu. En fait, le problème ici, c'est que la première chose que tu dois savoir, c'est la relation entre les hommes et les divinités. On a toujours cru que c'était une divinité qui nous donne accès à la connaissance. Pourtant, ce qu'il faut noter, c'est ceci. L'homme a une capacité d'observation. Et quand tu prends la peine de voir la tablette numéro 6, la tablette numéro 5 et 6, tu vois
Tu vois ceci. Excuse-moi, je vais appeler. Hein. On se comprend. Je veux, pour ceux qui sont venus en retard, bonne chance. Ok, ici. On va lire là et on va aller à la prochaine tablette ici. Ici. On réalise que on va lire, excuse-moi. Sur les côtés, il renforça le verrou à droite et à gauche. Non, ici, ok. Et ont eu chacun leur station céleste. Il réserva les lieux dans le ciel, etc. Il mesura l'année. Lui a donné un commencement et une fin. L'année a eu début et une fin. Et à chacun des 12 mois, 3 étoiles. Quand il eut marqué les limites de l'année, il installa Nirebus. Vous avez dit Nirebus, c'est Jupiter. Sur les côtés, il enfonça les verrous à droite et à gauche et en passa les 2 zéniths. Il attribua Shamash, et il participa au jour et à la nuit, et il plaça la étoile brillante à son arc. Il changea les bourreaux de la division entre les 2 secteurs célestes et terrestres. Si je le dis ainsi, c'est parce qu'en fait, je veux surtout faire comprendre que eux connaissaient déjà le mouvement du soleil et de la lune pour une meilleure agriculture. Parce que quand tu maîtrises qu'il y a 365 jours, 368 jours, 12 mois, 29 jours le mois, tu maîtrises les différentes plaques lunaires, tu maîtrises l'agriculture, tu peux aller en bataille facilement, tu connais le temps, tu maîtrises les saisons. En fait, ici, ça montre ici qu'à cette période-ci, les Acadiens maîtrisaient déjà les constellations et maîtrisaient déjà la cosmogonie céleste. Donc, pour revenir à ta question, ils ont maîtrisé cela. Mais si tu prends la peine de lire ce qu'on a dit plus tôt, ici, Ea et Li ont eu chacun une station céleste. Ça veut dire, dans le ciel, toute étoile qui brillait devenait Ea, devenait Eli. Ça veut dire pour eux, les astres qui bougent dans le ciel, ce sont les dieux. C'est la seule erreur. Maintenant, qui les a induits dans cette erreur-là? Maintenant, c'est la question qu'on se pose. La vraie question, c'est que ce sont les divinités qui l'ont fait comprendre qu'adorer, moi, je suis cette lumière, ce soleil. Ce sont les puissances qui l'ont fait. Mais la connaissance des saisons n'est pas donnée par les puissances, c'est l'observation de l'homme. C'est la pure observation de l'homme. Mais ici, on réalise qu'il maîtrise déjà les saisons. Il maîtrise les différentes saisons. Il maîtrise déjà le temps. Il maîtrise les cycles lunaires. Il maîtrise les cycles solaires. Il les maîtrise déjà. Parce que ça n'a pas changé. Est-ce qu'on a 13 mois? On a tous 12 mois. Ça veut dire que c'est un mélange d'intelligence humaine et d'influence des divinités. Une belle réponse, mais je vais répondre à ça d'une autre manière, parce que je pense que tu as la solution à la question. Je pense. Je ne sais pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Adeyemi, qui a fait une très grande conférence il y a quelques jours, et il expliquait aux Nigériens qu'on enseigne plus le bon évangile. Mais qu'il faut qu'on sache, je sais qu'on a travaillé par là, mais il faut qu'on sache que l'Europe a grandi et est devenue puissante à cause de l'évangile. Et les gens applaudissent. Il expliquait cela, que depuis le XIIe siècle jusqu'à actuellement, que l'Europe a été puissante, a conquis le monde à travers l'évangile. Et les gens applaudissent. Les gens qui avaient la cravate et la veste. Pourtant, ils mentent. C'est un gros mensonge. Ça veut dire qu'il veut absolument prôner l'évangile. Je l'ai répondu, hein. Je lui ai répondu sa page. Et tous ces blogueurs sont venus me fustiger. Mettons l'histoire devant l'histoire. L'Europe n'est rien avant le XVIe siècle. L'Europe n'est rien avant le XVIe siècle. Les puissances qui avaient la domination, c'était les Perses et un peu plus la Chine. La Chine était et le Japon était très développé. N'oublions pas que la Chine avait l'imprimante dès le IIIe siècle. On se comprend? Ils imprimaient déjà leurs textes. Ils avaient des navettes qui quittaient de leur région pacifique pour venir vers les régions de l'Afrique australe.
sache, l'homme n'avait pas ça. Ce qui a transformé l'homme, ce n'est pas l'évangile. Parce qu'on va dire quoi? C'est l'évangile qui a transformé la Chine. Ça n'a pas de sens. C'est la révolution industrielle qui a changé l'Angleterre depuis Liverpool à Londres avec la machine à vapeur. Ce n'est pas l'évangile. Pas parce qu'en fait, souvent on se donne des mensonges pour faire plaisir à un texte. Celui qui a découvert la machine à vapeur n'était pas un chrétien. Il n'était pas chrétien. Mais ça a été utilisé par les chrétiens. Donc, juste pour faire comprendre que la machination qu'on utilise aujourd'hui pour absolument dire deux ou trois choses sont absolument fausses. Donc, l'intelligence, on doit la séparer de la divinité. Parce qu'un Indien peut découvrir quelque chose, il va dire que c'est Veda qui lui a donné ça. Un chrétien peut découvrir quelque chose, c'est Jésus qui a donné ça. C'est absolument faux. L'intelligence de l'homme est pour le développement de la création. Irrespectif de sa religion, il y a des découvertes. Les découvertes n'appartiennent pas à une divinité. Mais l'idiot qui découvre peut penser que c'est la divinité qui le lui donne. Le mot idiot, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Parce que là, nous sommes devant des faits. Nous, on a cru pendant des décennies à une description dont c'est aujourd'hui qu'on veut comprendre l'origine de la description de ce que nous on a cru, ce à quoi on a cru depuis. Exactement. Et on s'assoit, on se rend compte que c'est une personne qui a seulement bien observé, tout, et s'est mis à écrire ce qu'il voulait écrire, et nous on a cru. Exactement. Là, le but de l'informateur, ne te fâche pas contre l'informateur. Oui. Le problème ici, c'est que, le problème, c'est que qui vous donne l'information? Quelle est sa source d'information? C'est ça le plus gros problème que nous, existentiel aujourd'hui. Tu regardes la CRTV, qu'est-ce qu'il va te dire sur Paul Biya? Tu regardes Equinox, qu'est-ce qu'ils vont te dire sur Paul Biya? Les deux vont parler de Paul Biya, mais l'autre va être antagoniste. Mais si toi tu écoutes seulement Equinox, tu vas savoir que Paul Biya c'est un méchant. Si tu écoutes la CRTV, tu vas savoir que Paul Biya c'est le cousin de Jésus. Donc en fait, c'est la source de l'information. Bon, cousin, c'est le beau-frère. Le problème, c'est la source de l'information. Ok? C'est la source de l'information, le problème. Donc, celui qui te donne l'information, même si elle s'avère partiellement vraie ou réaliste, le vrai problème ici, c'est de la vérifier. Mais le problème de la vérification, c'est tu vas prendre la vérification où, etc. Et tu vas légitimer cette vérification comment? Et si il n'y avait que la seule chaîne, la chaîne TV, tu penses qu'on devrait savoir que peut y avoir un problème? C'est pas possible. Le problème, c'est la source de l'information. Donc, on a toujours cru donc, au catholicisme et leurs textes. Nous, en tant que néo-catholiques, purgés par la France, c'est ce qu'ils nous ont dit. Que ça, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas ça, tu vas en enfer. Voilà. Il y a un autre paramètre que je voulais encore demander. Comment ceux qui sont à l'origine du christianisme, je parle de la géopolitique, comment les territoires qui sont à l'origine du christianisme aujourd'hui se retrouvent être beaucoup plus musulmans que chrétiens? Mais tu as tout compris la géopolitique. Parce que la géopolitique, c'est une variante. C'est comme Tiamat et Apsu. Ça se mélange. À chaque domination idéologique, les peuples se transforment. Donc, les peuples qui n'étaient pas chrétiens du 1er, 2e, 3e, 4e siècle en Europe sont devenus chrétiens du 7e jusqu'au 19e siècle. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, la France, la Norvège, l'Islande, l'Italie, l'Espagne, il y a une islamophobie qui grandit parce qu'il y a une croissance assez vide. Parce qu'en fait, ces peuples deviennent de moins en moins chrétiens. Mais il faut qu'elles croient en quelque chose. Donc forcément, on repart vers quelque chose qui est idéologique, avec un Dieu unique qui est musulman. Les musulmans deviennent de plus en plus grands. Et c'est la même chose que je dis toujours. La plupart des musulmans vont dire que les musulmans, c'est ça qui prouve qu'ils sont puissants. Ce qui a rendu l'islam puissant, ce n'est pas la parole. C'est deux choses. Actuellement, bien sûr. La guerre et le pétrole. On se comprend? On est ensemble? C'est la guerre et le pétrole. Mais l'islam, au Sahara, ça va rester entre la famille.
Mais l'islam à Oman, au Qatar, au Bahreïn, en Arabie Saoudite, pour lesquels le pétrole-dollar, c'est la monnaie aujourd'hui, ils ont beaucoup de financement, ils font de la propagande, ça va se propager très vite. Donc, l'expansion d'une culture dépend d'abord des financements qui sont derrière. Alors qu'il faut financer Zoé. Non, mais c'est vrai. Non, pas financer Zoé. C'est vrai pour l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire en fait que si le soufisme, aujourd'hui est en train de soufisme, c'est une branche islamique, mais une branche islamique dans le sens orthodoxe. Si le soufisme d'Arabie Saoudite est en train de prendre la puissance aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, Mohamed Ben Salman finance les écoles, finance les plateformes, finance les chaînes télé pour parler d'eux. Et dans 10 ans, Al Jazeera, en 10 ans, c'est fini. Tout le monde commence à dire, Allah, ils ont les écoles, il y a des fonds. Qu'est-ce qu'ils font ces jours-ci avec l'Afrique? Il n'y a pas que la Chine qui donne les fonds. Il y a l'Arabie Saoudite. On parle là-bas, ils zooment. Parce qu'ils vont là, parce qu'ils vous aiment trop. Non, ils zooment les écoles. Ils financent les banques. Ils financent les hôpitaux. Ils financent. Et forcément, ils recrutent qui? Ils ne recrutent pas les chrétiens. Ils ne recrutent pas les musulmans. Et les musulmans vont épouser une chrétienne. La chrétienne va voir que le musulman a les dos. Là. Il va forcément laisser le christianisme. Son fils va devenir Allah Akbar. Voilà comment ça se propage. Ce n'est pas la prière, c'est la géopolitique. C'est la géopolitique. Voilà pourquoi certains pays ne voudraient pas certaines idéologies dans leur pays. Ils bloquent cela. La Chine le fait. La Chine bloque le christianisme. La Chine bloque les musulmans. Ils savent comment ils bloquent ça de leur côté. En propageant leurs nouvelles. Donc, il faut que les gens soient stratèges en voyant cela ici. Alors pour le Cameroun, l'Afrique, c'est une poubelle religieuse. L'Afrique est une poubelle religieuse. Ce n'est pas une insulte. C'est une poubelle. Vous avez vu les marches qu'il y a en Grande-Bretagne qu'on a annoncé ici il y a quelques mois? Parce qu'ils marchent trop pour rien. Parce qu'ils réalisent que les migrants qui viennent de la Syrie, de l'Irak, amènent quoi? Le christianisme? Non. L'islam. Le maire, le nom est quoi? Il est musulman. Le prince Charles a fait quoi aujourd'hui? A fait quoi cette année-ci? Pendant la fête du mouton. Il est allé fêter la fête du mouton. Les plus grands financeurs en Grande-Bretagne, c'est le Qatar, l'Arabie Saoudite. Les plus grands financeurs de la France, c'est qui? Nous, ici, c'est Paris. C'est qui? C'est le Qatar. C'est eux qui ont de l'argent. Vous pensez que ça se passe comment? Vous êtes là, PSG, PSG, vous ne savez pas que derrière, c'est un jeu politique financier, un jeu politique de la religion. Il faut arrêter d'être naïf. On est très, très naïf, comme on n'est pas la jeu politique. Très naïf. Tu peux faire quoi? Même chose avec l'idéologie de Boko Haram. Parce que qui finance Boko Haram? C'est le soufiste d'Arabie Saoudite. Surtout au Nigeria. Parce qu'ils veulent construire ce qu'on appelle un califat de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez au Macabre l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, Burkina Faso, Mali, Nigeria, ils sont quoi? Chrétiens? Ils sont musulmans. Ils veulent instaurer ce califat dans ce sens. Califat veut dire une religion avec un leader. Mais c'est quand même bizarre quand nous sommes en train de lire des tests où on nous montre que les territoires, c'est l'Irak, c'est l'Iran, c'est machin, où le christianisme est censé être, mais vraiment on voit les Irakiens. Je ne sais même pas s'il y a 2% de chrétiens là-bas. En fait, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens orthodoxes, il y a des chrétiens coptes, il y a des chrétiens de ces régions. Mais ils sont en minorité. Parce que vous savez que l'Irak, c'est les sunnis. Okay? Les chiites, pardon. Okay? La Syrie, ce sont des sunnis. L'Arabie Saoudite, ce sont des chiites. Donc, il y a les différentes formes de. En fait, c'est comme les chrétiens catholiques protestants, en fait. Mais on les reconnaît, on sait pas. C'est tous les musulmans, mais ils sont subdivisés dans leur idéologie. La réalité est ceci, madame. C'est que on est trop bête. On est tellement bête. Et on est toujours bête aujourd'hui de prendre Genèse chapitre 4, 3 et 4 et se l'approprier. Quand je vois les Congolais dire que la création, le Jardin d'Éden, c'est le Congo, tu te poses la question même.
si le tibia est au cerveau et le cerveau au tibia. C'est-à-dire, on veut s'approprier un texte à un niveau, on veut essorer le citron. Mais quand tu prends la peine de voir la création de Oumaïlich à Tamasis, c'est dans quelle région? Il ne se cache pas, c'est l'Irak. Parce que tous les peuples, tu te lèves et montrer que les dieux ont dominé et ont créé dans leur région. Nous, quand on voit la Genèse chapitre 3 et 4, 2, 3, 4, ou 2, 3, pardon, mais c'est en Irak. Ça entre le feu et le feu. Mais c'est pas grave. Parce que nous, qui avons tous les fleurs du monde, toute la forêt du monde, toute la faune et la flore du monde, on accepte que c'est les autres qui ont créé. Si ce n'est pas le fou qu'on nous a tapé sur la tête. Mais c'est grave. Donc, le constat que tu es en train de faire, pour l'instant, ne sert à rien. Parce que tant que les leaders sont stupides et prêchent la stupidité, on ne peut pas sortir de cette poubelle religieuse africaine. Parce qu'on accueille cela. Et on ne peut rien faire pour ça. Parce que ceux qui te parlent ont le pouvoir financier. Bon, moi, je vais poser une dernière question. Oui, allons-y. L'influence de la divinité dans toute cette description et ces orientations, est-ce qu'elle est minime? En fait, elle est minime, mais aujourd'hui, elle est maxime. Ok? En fait, elle ne sert à rien, mais aujourd'hui, cette information a créé beaucoup d'idéologies, créé beaucoup de livres, créé des façons de penser. Donc, elle est au départ très minime. Elle ne se réduit qu'à une région du monde. Aujourd'hui, à cause des différentes colonisations qu'il y a même pu avoir au cours des différents millénaires, elle devient quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Qui peut se passer d'ailleurs aujourd'hui? À part moi, bien sûr. Il n'y a pas que c'est les kémites aussi. Très peu. On juge sur la Bible. Tu vas avoir raison sur quelque chose, la Bible dit. L'avortement, la Bible dit. Tiens, la Bible dit. Tu la Bible dit. Tu as les longs cheveux, la Bible dit. Tu tombes, la Bible dit. Aujourd'hui, on se réfère à la Bible. Mais ça a toujours été plus ou moins ainsi. On se réfère toujours à l'idéologie qui est venue. Malheureusement. Voilà pourquoi les vraies questions devraient se poser à notre prochaine discussion. On doit se poser les vraies questions. Surtout sur la source de l'information. Et comment la source de l'information se propage. Et comment la source de l'information se propage. Comment est-ce que les hommes l'acceptent. Et quel est l'effet sur la société sur une information. C'est le vrai problème qu'on a. Voilà pourquoi les gens se battent pour avoir un média. Les gens se battent pour avoir un média. Parce que le média est l'oreille du monde. L'oreille et la bouche du monde, c'est le média. Celui qui détient le média détient le narratif. C'est tout. Il ne faut pas oublier que l'homme a toujours besoin d'un référentiel. Exactement. Ce que vous dites démontre que votre QI dépasse pour 90. C'est une très bonne chose. C'est pas une insulte. Ok? Mais on va monter en passant à 120. 110, 120. Ok? Bon, que votre QI dépasse 110. Mais le problème qui existe actuellement, c'est que même si je détiens une information, qui est prêt à payer le prix pour l'information? Deuxième chose, même si je détiens une information, quelle est mon influence que j'aurai à cause de cette information sur la population? Même si je détiens une information, qui peut être destructeur de mon information? Est-ce que je donnerai cette information de peur que je ne sois plus au-devant de l'information? Bon, c'est très compliqué ça. Ça veut dire que si je vous dis que le ciel et la terre a été créé par Elohim, j'ouvre ma Bible dedans, je vends ma Bible, je découvre maintenant la vérité. Tu penses que je vais dire la vérité? Non, je vais garder le monopole. C'est ça le monde d'aujourd'hui. La plupart connaissent la réalité. Mais il y a des enjeux économiques et géopolitiques trop puissants pour éteindre ça. Et forcément, si moi je dis ma vérité, je ne suis pas encore influent. Mais dès que tu deviens influent, tu es une menace pour eux. Parce que ta réalité devient une menace pour leur hégémonie. Et la seule solution, c'est de t'envoyer au ciel. Pour le partir voir ton Père. Donc ça veut dire que cette divinité
veulent faire tout pour nous maintenir dans l'obscurité. Je peux faire une confidence. Une confidence. Et je m'arrête là. Je comprends notre question. En 2021, c'est entre nous, hein, je pense que c'est hors caméra. En 2021, même si c'est pas hors caméra, je vais faire cette opportunité par rapport à ce que l'individu a pu voir dans un rêve ou une vision. L'individu se manifeste à travers les visions. C'est un fait. Okay? Donc, le côté anthropomorphique ou le côté théomorphique des divinités dans leur dessin, etc., ne viennent que d'abord, pas de l'imagination collective, mais viennent de ce qu'ils ont pu voir et le retransmettre à travers une image et une statuette. Oui, mais il n'y avait que des animaux alors et des oiseaux. Oui, forcément. C'est comme ça qu'ils se sont manifestés. C'est comme ça qu'ils se manifestent toujours. Parce qu'aujourd'hui encore, qui que ce soit que tu vois dans un rêve, surtout dans le côté ésotérique des cultes africains, etc., ils se manifestent toujours sous cette forme-là. Que ce soit un totem, parce que je m'appelle totem du serpent, totem du tel. Voilà comment ils se manifestent. En fait. Donc le totem peut être des bamounes qui est le serpent, c'est un exemple. Quand il vient dans ton rêve, il vient en forme de serpent. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'il prend le serpent? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas la fourmi? Ça, je ne sais pas. La fourmi, c'est pas mal quand même. Parce que chaque divinité s'approprie une puissance sectorielle. Si peut-être tu es dans une forêt et que peut-être ce qui a le plus de puissance là-bas, c'est le gorille ou le chimpanzé, il va forcément se manifester en tant que grand singe. Si dans ton coin c'est la panthère, il va se manifester en tant que panthère, etc. Voilà comment elle se manifeste. Et ceux qui ont des ailes, comme on dit toujours que les anges ont des ailes et qui nous protègent. Donc ceux qui ont des ailes sont là pour nous protéger. Non, ceux qui ont des ailes sont là pour voler, pour chercher l'argent, la nourriture, pardon. Pour chercher la nourriture. En fait, ce qu'il faut comprendre dans les êtres ailés qui n'ont pas commencé avec la Bible, c'est juste que c'est comme je l'ai dit plus tôt, la manifestation des divinités à travers, surtout en Afrique du Nord et en Mésopotamie, se manifeste toujours en termes de multifigurines, en fait, des figurines théromorphes qui ont la tête de lion, les mains, le corps d'un homme et les ailes d'un oiseau. Ça jumelle toutes les forces du territoire. Mais en réalité, est-ce que les anges ont des ailes? Bon, les anges, d'abord, c'est quoi les anges? C'est encore une question qui peut t'expliquer. Parce que le mot ange qui vient du gréco-romain angelos, ça veut dire messager, c'est compliqué, les messagers. Les messagers dans le sens grec ont les ailes. Les messagers dans le sens acadien ont les ailes. Mais maintenant, la question elle est assez complexe dans le sens où, pour moi, les esprits du service qu'on appelle dans l'encombrement des anges, le but des ailes, c'est de faire quoi? Parce qu'en fait, les ailes ont un but. Bon, c'est vrai que le poulet a les ailes, mais ça ne sert à rien. Enfin, non, ça ne sert à rien pour le poulet. Ça sert aux hommes pour le chicken wings. Parce que l'aile du poulet, c'est bon mal. Vous comprenez? Bon. Ne rentrons pas dans une gastronomie imaginaire. Mais je dis, merci beaucoup. Le poulet ou le coq a des ailes, mais ça ne sert pas à grand chose. Aujourd'hui, ces animaux-là, ces statuettes, ces esprits. C'est l'esprit qui te demande de faire la statuette. Ah, d'accord. L'esprit te demande de faire une statuette à l'image de ce qu'elle est. La représentation du serpent, comme on a chez les Bamoun. Et ça, vous avez quoi? Je ne sais pas. Les crocodiles, les caïmans. Caïman. Ah, je comprends pourquoi ils bouffent souvent les gens là-bas. Dans le bureau disparaissent, on bouffe. On dit le caïman. Le caïman, parce qu'en fait, eux qui habitent à côté de l'eau, la seule entité la plus puissante, c'est le caïman. Donc, forcément, ils prennent ça comme imagerie. Pour déterminer la puissance de sa révolution. Donc, si la Bible dit que nous n'adorez pas les images et que ces images-là sont accrochées, et c'est par là qu'il y a des adorations. Bon, déjà, il faut contextualiser ta question. Le problème avec Exode chapitre 22,
ne pas adorer les images, il faut contextualiser cette communication qui est très mal interprétée actuellement, parce qu'on a le cerveau à l'envers. D'abord, Israël a toujours utilisé les images. Israël a toujours eu dans leur temple les images. Je l'ai démontré clairement à travers les différentes stèles, surtout la stèle de Kamosh, pour lesquelles le roi Kamosh et la divinité Shamash sont entrés dans le temple et ont sorti les ustensiles de Yahvé. Donc, déjà, ce n'est pas un débat. Le problème avec l'image vient du 4e siècle, pour lequel ça a été rédigé, ce texte-là. Parce que le texte-là, que tu vois, a été rédigé du 5e au 4e siècle pour dire on ne veut aucune image. Mais c'est quand même bête de dire aucune image. Parce que leur Dieu a une image. C'est qu'en fait, il y a une transformation entre le mot tselem, tselem dans le sens statuette, à tselem dans le sens image, qui veut dire la même chose. C'est-à-dire, Dieu a une image. En fait, Elohim ou Yahvé ont une image de celui qui s'assoit sur le trône qui est vieux. C'est une image. Le problème, c'est on ne veut plus que cette image soit taillée dans le temple, mais on sait que Dieu a une image. Puisqu'il ne peut pas avoir d'interdit si on ne le faisait pas. Il ne peut pas avoir d'interdit si on ne le faisait pas. C'est-à-dire, on ne peut pas interdire une loi. On ne peut pas dire, on ne veut pas qu'il y ait le tribalisme au Cameroun. S'il n'y a pas des actions de tribalisme, le mot tribalisme c'est compliqué parce que le tribalisme c'est pas une action pour. Donc voilà pourquoi. Une petite question bête. Dernière question. Oui. La photo de Paul Biya dans les bureaux, ça a quelle puissance quand chacun. Excusez-moi. Non, la question. Ça a quelle puissance quand vous accrochez ça dans les maisons, dans les bureaux? Ok. Déjà, il faut remonter à la Rome antique pour comprendre les photos des rois. On s'arrête là. Non, la question n'est pas anodine. Dans la Rome antique, quand tu es dans le temple, quand tu es dans la salle de royauté ou la salle du principal, tu vois la tête du roi. Avant, il n'y avait pas les photos. D'accord? Les photos, c'est vraiment le fin 18e siècle, 19e siècle. Ok? Avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les sculptures. On sculptait le buste d'un roi. Donc, à l'entrée des temples, à l'entrée des pièces les plus importantes, on voit le buste de celui qui représente la puissance actuelle. Donc, cette culture s'est transmise dans l'Empire romain, pour lequel nous, aujourd'hui, nous sommes des Romains français. Quand tu entres dans le bureau à l'Élysée, tu vois la photo du président actuel. Tu vois, pas la femme de Macron, pas la femme de M. Macron, mais tu vois Macron. J'ai posté quelque chose hier, ou vers minuit, parce qu'il y a une très grande découverte. L'année passée ici, ceux qui étaient avec moi ici en juillet, j'ai quelque chose d'assez important. Vous n'allez pas vous rappeler. Je vais vous rappeler pour vous rappeler ce que vous ne vous rappelez pas. En juillet ici, j'ai dit que je suis allé vers une forme galactique et l'ange me dit, si tu trouves le fer, tu trouves la vie. Regarde le mot le fer. Le fer est important. Alors sur Mars, la sonde rover a vu 2 structures, des roches. Wow. C'est bien. On vu 2 structures roches qu'on appelle les viviantes, qui représentent une molécule du fer. Ok, bon, je ne vais pas faire la formule chimique ici, c'est-à-dire c'est Fe, le fer avec 2 ions, right, qui a la couleur verte. Bon, quand vous voyez les plantes, les algues qui ont la couleur verte là, c'est à cause du fer, right? Les microbes ont ce qu'on appelle la viviante, c'est-à-dire les structures du fer. On a découvert ça sur Mars. Et les échantillons ont arrivé sur Terre, mais c'est important de savoir qu'il y avait une vie qui se représente sous la forme de fer. Parce qu'en fait, les déchets des microbes, c'est la viviante. Les déchets. Parce qu'il faut savoir que les microbes font popo, pipi aussi. Right?
C'est pas seulement vous. Je vais attendre. Parce qu'en fait, si on trouve le fer, on trouve la vie. Bon, moi, je le disais l'année passée, là, je me disais, oh, mais je suis encore. Non, ce n'est pas la vie en réalité. C'est d'abord le fer. Alors, je le dis pour commencer. Revenons donc à ta question. Est-ce que le fer, c'est l'eau? On réalise que dans la structure de la fusion thermonucléaire, ce n'est pas l'eau le plus important. C'est le fer le plus important. Donc, ils ont tout faux. Tiamat et absolu. Parce que c'est à base de la structure du fer et les conditions que le fer, à travers la fusion thermonucléaire. En fusion thermonucléaire, on y va, non? Non. Ok. On y va. La fusion thermonucléaire, c'est quand les neutrons collident, créent ce qu'on appelle les amas de chaleur. Ces amas de chaleur, qui sont les éléments de la table des électrons numéro 1, c'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium. On prend ça comme ça, ok? Collident ensemble, créent ce qu'on appelle de nouveaux éléments. Ces nouveaux éléments donc créent des éléments gazeux, ensuite créent des éléments solides. Mais le gaz là, ce n'est pas l'eau. On se comprend? Le gaz, ce n'est pas l'eau. C'est qu'en fait, il faut qu'on sache que l'eau, sous 3 formes, l'eau a 3 formes, n'est-ce pas? L'eau a 3 formes, les enfants. La première forme de l'eau, c'est quoi? Liquide. Ah ouais, je sais. Je sais que tu savais, mais tu as oublié. La deuxième forme de l'eau, c'est quoi? Hein? Solide. Troisième forme, c'est gazeux. Donc, en fait, mais même dans la forme liquide, solide et gazeuse, ça garde toute sa structure de H. De plus. Pas H. L'hydrogène ou l'hélium n'est pas l'eau. Parce qu'il faut qu'on soit clair dessus. Non, pas les hypothèses. Parce que les premiers éléments ne sont pas les éléments d'eau. Parce que pour que tu crées l'oxygène, il faut beaucoup de fusion. Fusion. Ce que vous Dragon Ball Z là. Fusion. Right? Je sais pas dire parce que les gens ne voient pas fusion dans la tête en fait. Vous connaissez Dragon Ball Z? Ceux qui ont le téléphone là, tu connais Dragon Ball Z? Tu as su ce que je dis? Qu'est-ce que je veux dire? Bien sûr, tu as compris. Ça va. Donc, la fusion donc, entre l'hydrogène, le neutron de l'hydrogène et le neutron de l'hydrogène crée ce qu'on appelle les éléments constitutifs de gaz. Mais ces gaz, ce n'est pas l'eau. Avant que ça ne crée, avant que ça ne vienne à la molécule de l'oxygène. L'oxygène, c'est que ça a combien de. Ah non, mais ça va là. On va faire 3 jours ici. Bref, ok. Ça crée de l'oxygène, ça prend le temps. Ça prend des millions d'années avant de créer ce qu'on appelle l'oxygène. Et l'oxygène n'est pas encore entré en fusion avec l'hydrogène pour créer ce qu'on appelle l'eau. Non, l'eau n'est pas la première structure créée, c'est faux. C'est faux. La première structure qu'on trouve encore dans l'univers, c'est de l'hydrogène. Et l'hydrogène, ce n'est pas l'eau. Parce que pour la distinction entre un atome et une molécule, c'est quoi? Là, on va plus déranger. Déranger. Bon, ceux qui font le droit, ils disent, hey, moi c'est le droit, hein. Moi, c'est pas pour chose là. Moi, j'ai appris ça, mais ça m'énervait toujours en classe. Quand on faisait ICT là, ça m'énervait tout ça. Donc, ok. Quelqu'un peut m'aider à discuter de différence entre un atome et une molécule? Non, pas vous. Vous, je sais que vous savez. Vous avez enseigné ça aux enfants et vous avez dû oublier à cause des problèmes de loyer et tout ça. Le plus important, c'est ça. Bref. Donc, si on voit ça, c'est qu'en fait, quand il y a cette fusion thermonucléaire entre les particules, entre les atomes, les neutrons, ici le mot neutron, qui crée ce qu'on appelle cette friction, qui crée maintenant les différents éléments, électrons et protons, qui se retrouvent dans l'élément constitutif de l'hydrogène et l'hélium. Ensuite, maintenant, progressivement, les éléments gazeux, sur la première ligne, les éléments semi-gazeux ou semi-conducteurs à la deuxième ligne, les éléments maintenant solides à la troisième, quatrième ligne. Ça fait maintenant en sorte que c'est ces éléments qui constituent. Mais l'eau ne fait pas partie des éléments. Ne fait pas partie des différents éléments. C'est la composition de ces éléments qui crée ce qu'on appelle la molécule de l'eau.
Donc l'eau n'est pas la première chose qui existe. C'est vrai que l'eau est prépondérante sur cette terre. C'est-à-dire 71% de la structure de la terre est composée d'eau. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'univers est composé d'eau. Parce que quand tu sors de la terre, il n'y a pas d'eau. On est ensemble? Bon, la terre plate, tout ça, je sais. Ok, mais je dis, quand tu sors de la terre et que tu as des kilomètres au-dessus de la terre, il n'y a pas d'eau. Tu enlèves ton casque, ce qui va t'arriver. Tu manqueras d'oxygène. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Si. Ce qu'il y a, en majeure partie dans l'univers, c'est l'hydrogène et le carbone. C'est tout. Donc, ça nous demande déjà que bibliquement c'est un problème. Mais tu vois que les gens veulent s'efforcer à faire en sorte que cet élément soit vrai. Non, c'est faux. Bibliquement, c'est faux. Les textes assyriens, c'est faux. La seule façon de montrer que c'est faux, c'est même pas de montrer le côté thermonucléaire. Non. Tu sors de l'univers et tu vois la constitution de ce qu'il y a sur la Lune. Tu vas sur la Lune, tu prends sa constitution. Tu vas sur Mars, tu prends sa composition. Tu vas sur Jupiter, tu prends sa composition, etc. Excusez-moi, j'appelle le nom, c'est important pour vous. Et quand tu vois la composition, tu vois que dans d'autres planètes, il n'y a pas d'eau. Sur Mars, il n'y a pas d'eau. On retrouve l'eau sous la forme de méthane. On va jusqu'à Neptune, on voit le liquide qu'on appelle le méthane. L'eau n'est pas prédominante. On est ensemble? Parce que ce n'est pas tout liquide qui est eau, n'est-ce pas? Si. Voilà, ce n'est pas tout liquide qui est eau. Le oiseau que tu mets dans ton carburant, là, c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est du liquide. Donc l'eau n'est pas prédominante dans l'univers. Ça, c'est la conclusion. C'est que l'eau n'est pas prédominante dans l'univers. Ce qui prédomine l'univers, c'est le fer, le carbone, l'hydrogène. Ça qui prédomine. Tu vas de Jupiter jusqu'à Neptune, c'est le méthane qui domine dans les globes. Donc maintenant, quand on dit qu'il y avait l'eau qui se met dans l'univers, l'eau là est où maintenant? Parce que c'est ça qui montre qu'on va absolument faire une apologie des choses qui ne sont pas connues. On s'est compris. Ça veut dire que vous avez quand même vu H, il faut 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène pour faire cela. Alright? Et l'oxygène a combien d'électrons à sa surface? 2. Même si l'oxygène a les isotopes, hein, parce qu'il y a l'oxygène, il n'y a pas de... Ok, donc c'est faux. Ce qui prédomine l'univers, ce n'est pas l'eau. Et si on va sur d'autres cieux, ce n'est pas l'eau qui prédomine. Non, c'est pas l'eau. C'est parce qu'on veut absolument que la Terre soit l'image des autres planètes. C'est faux. Bref, c'est ma conclusion. Ok. Là, ça c'était juste un rapprochement entre. Mais l'eau, c'est la vie sur Terre. Déjà vu. Là, il fallait juste voir de façon chronologique l'hypothèse acadienne de Apsu et Tiamash et l'origine de la création scientifiquement. Pour ça, il fallait voir que déjà, je pense que l'hypothèse de Acadien est plus récente. Oui. Donc, c'était pour comprendre, est-ce qu'ils n'ont pas puisé quelque part aussi pour associer, pour essayer pour démontrer? C'est ce que je veux comprendre. Oui, en fait, je pense que la théorie du Big Bang dès le 19e siècle, 18e, fin 18e, 19e siècle, n'avait pas assez d'éléments, mais se basait à travers l'observation qu'ils ont pu avoir des novas ou supernovae, les étoiles qui meurent, voir la composition à travers le spectre, peuvent déterminer parce que différents spectres des éléments ont différentes couleurs. Right? Et ces différents spectres qui ont différentes couleurs, on peut déterminer à peu près comment la construction de l'univers peut se composer et déjà aussi comment est-ce que ça peut commencer en termes de théorie. Les Acadiens, malheureusement, comme les Juifs, ne se basaient malheureusement que sur l'observation de ce qu'il y a sur Terre pour déterminer la création dans l'univers. Ce qui est faux, parce que la Terre est jeune. La Terre est très jeune par rapport à l'univers dans son ensemble. C'est comme tu dis qu'un enfant est plus vieux que sa mère. It doesn't make sense.
C'est une bonne parole. Amen. On a fini pour aujourd'hui. Donc, je me rappelle tous ceux qui étaient aimés. C'est énervant d'avoir un peu de connaissance. Un peu. Parce que ça te fait comme, je ne suis pas supérieur à vous, hein, juste pour répondre à la question scientifiquement. Parce que scientifiquement, on n'a pas besoin de beaucoup de preuves qu'au commencement, il n'y avait pas l'eau. Parce que l'eau est déjà une composition des molécules. Et avant, quand j'étais encore chrétien, quand moi je voyais Genèse chapitre 1, 2, 3, dans le verset, bien sûr, Genèse chapitre 1 avec le verset 1 et 3, je voulais toujours assimiler l'eau à l'hydrogène. Parce que moi, je suis un scientifique. On se comprend? Malheureusement. Et moi, quand je voyais eau, je me disais, ah, mais l'eau là, il veut dire l'hydrogène en fait. Non. Eau ici veut dire eau. On se comprend? On n'est pas dans une hypothèse que eau veut dire eau. Et l'eau, dans la création, ne peut pas être eau dans la création quand rien n'est encore créé. Parce que l'eau est une création. Ok? Donc voilà pourquoi les gens parlent des créations avant la création, etc. Ok, allons-y. Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit que Apsu est une divinité. Oui, on a pas 15 minutes. Absolument. Et lors de votre exposé, vous avez dit que ces divinités, la divinité Apsu et Tiamat, il y a, comme elles proviennent de la mer, elles ont créé des frontières. Ouais. En créant des frontières, elles ont nommé directement ces frontières. Oui, l'Euphrate et le Tigre. Et le Tigre. Ok. Ils n'ont pas seulement créé ça, ils ont aussi créé les différentes frontières terrestres. Et ils ont attribué à chaque divinité un sanctuaire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque territoire devient une tutelle d'une puissance spécifique. Ils n'ont pas qu'attribué pour les eaux. Ils ont aussi attribué au ciel. N'oublions pas qu'il a mis les astres. C'est pour les divinités à nous, les divinités suprêmes. Ils ont mis sur terre qui domine les terres. Ils ont mis les divinités dans les eaux. Je n'ai pas lu tous les cas parce que ce n'était pas ça le plus important. Okay. Ici, nous parlons des Numa Elish. Vous avez photographié tout à l'heure les livres de Numa Elish. Est-ce que parmi ces 7 livres, ont-ils des titres? Ça commence par Enuma Elish. Enuma Elish. Oui. Ça veut dire, c'est comme quand tu vois la Genèse, là, qui est une interprétation en fait. Quand tu prends le texte hébraïque, ça veut dire, le texte hébraïque, c'est pas Genèse, c'est Bereshit. On se comprend? Je comprends. Ça veut dire qu'en fait, Bereshit veut dire au commencement. Donc en fait, en français, on n'a pas écrit Genèse, on a écrit au commencement. Nous sommes dans toute l'idéologie acadienne, sumérienne, etc. On prend les premiers mots du texte pour en faire le titre. C'est tout. Okay. Pourquoi ont-ils désigné Atrasis comme l'homme le plus sage, très sage? Parce que c'est à lui que Ea a donné la connaissance du déluge. Sur terre, c'est lui qu'on a trouvé le plus sage, pour qu'il ne puisse pas être détruit. Et à travers lui, quand Enlil ou elle veut détruire toute la terre, Ea, qui est une divinité aussi sage, vient donc voir Atramasis par un rêve, une vision, et explique à Atramasis qu'il y aura un déluge parce que les hommes font beaucoup de bruit et la divinité Enlil veut détruire toute la terre. Parce qu'elle a déjà essayé avant. Et maintenant, il va envoyer une masse d'eau. Il dit donc à Ea dit donc à Atramasis. En fait, Atramasis, c'est un peu comme Abel. C'est un peu comme Caïn. Ça veut dire c'est les noms qui ont un déterminatif déjà. Parce que Caïn veut dire tu vas pas mettre long. Abel veut dire tu vas mettre long. La définition d'Abel veut dire quelqu'un qui a un coup de vie. Les gens ne savent pas que Abel veut dire quelqu'un qui a un coup de vie. C'est-à-dire que celui qui écrit le texte te fait comprendre que l'acteur ici a un coup de vie. On en sait, les gens ne savent peut-être pas en fait. Quand tu dis Abel veut dire quelqu'un qui a un coup de vie. Simple. Donc quand on dit Atramasis, en fait, ça devient un nom, mais ça veut dire le très sage. C'est tout. En fait, il n'a pas de nom. C'est comme on dit Noé. Noé, ça veut dire quoi? Noir. La racine noire veut dire grâce. C'est lui qui a trouvé grâce. Noir, ce n'est pas véritablement un nom. On est ensemble. Donc, en fait, c'est important de voir comment les gens qui composent les textes
trouve des noms appropriés pour une circonstance spécifique. Donc, pour un traumatisme, donc, il reçoit donc la vision, il y a de construire une barque de telle distance à telle distance pour mettre tous les animaux dedans. Là, qu'on appelle le tressage. Ok. Si les hommes prennent leur... Si les hommes observent, selon Oui. ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est selon leurs observations, c'est-à-dire, je dis à la période des Sumériens, Oui. c'est selon leurs observations qu'ils ont pu énumérer que ça c'est le soleil, ça c'est la lune, ceci. Oui. Les divinités ont un pouvoir Ouais. et ils ne pensent qu'ils ont besoin de l'être humain, c'est-à-dire chair, pour passer un message. D'où vient donc leur intelligence? Est-ce que cela émane du Créateur? L'intelligence qui? C'est-à-dire les divinités, ces divinités qui ont Déjà, c'est quoi, tu définis quoi par intelligence? Parce que je veux comprendre. leur connaissance, en fait. C'est Voilà, mieux. le mot. Leur connaissance. Est-ce que leur connaissance vient forcément du Créateur? Non, c'est même l'observation. Les divinités aussi ont observé Ils observent. et puis ils ont transmis l'information aux êtres humains. Bon, d'abord, ça dépend de quelle information. C'est pas l'information des astres qui bougent. Parce que non, il n'y a pas besoin de divinité pour, tu n'as pas besoin de divinité pour savoir que 2 plus 2, c'est 4. Mhm. Donc, l'information sur la science ne dépend pas de la divinité. Même si on l'a assimilée, on l'a convergée. Donc, une divinité peut te dire prends telle chose, sacrifie telle chose pour que telle chose arrive. Ça, c'est leur rôle de ce côté. Mais le rôle d'observer le soleil qui se lève et se couche dépend que de l'observation de l'homme. Sa façon d'observer. Du moment où ces divinités influencent déjà le courant de pensée qu'on nous demande d'appliquer aujourd'hui, Oui. moi je me dis peut-être qu'ils ont une grande majorité dans la connaissance de l'être humain. Parce que vu qu'ils ont déjà cette connaissance, Oui. et quand on regarde le cas de la géopolitique, toutes ces personnes qui sont dans cette géopolitique-là sont dans des loges qui sont parrainées par des divinités. Et ces divinités leur donnent des courants de pensée que le monde entier est obligé de subir aujourd'hui. Oui, ça, c'est pas un débat, c'est un fait. Non, le problème, c'est comment on peut faire sans elle, puisque c'est elle qui actuellement, qui scrute les sociétés. Quel est donc le regard de la création en ce moment, depuis cette période d'attente, où ils ont eu cette connaissance? Bon. Et ils ont commencé Là, tu nous fais sortir de la conférence. J'ai besoin de comprendre. Mais si je sors de la conférence, je peux revenir. Bien évidemment, si vous pouvez. Si je sors de la conférence. Merci pour la permission. Le vrai problème de ta question va dans à quoi sert la communication. La communication est le mode opératoire de l'information. Et l'information est le mode opératoire de la connaissance. Donc sans information, il n'y a pas de connaissance. C'est impossible. Toute personne qui dit qu'il a la connaissance doit être informée de quelque chose. J'écris un petit mémo dessus. Celui qui te donne l'information connaît avant toi et plus que toi. Ça, ça me dit. Celui qui te donne l'information. Donc moi qui vous donne ça aujourd'hui, je connais avant vous et plus que vous. Maintenant, demain, vous pouvez connaître plus. Donc, la source de l'information est importante parce qu'en fait, l'information que nous recevons, le service ou le serviteur, est une information qui, est-ce qu'elle va dans le même sens que la divinité ou les courants de pensée, ou est-ce qu'elle va à contresens? Si elle va à contresens, est-ce que ça va bouger la société pour aller dans le sens pour lequel l'information doit être donnée, etc. Ah, maintenant, c'est assez complexe. Parce qu'en fait, tu peux avoir une information. On prend le cas du Cameroun. Hier, Beloma, M. Tiroma, M. Manidel et un autre type là se sont réunis hier. Ils ont leur idéal. Ils ont leur objectif. La population camerounaise est en train de les suivre. Monsieur Kamto va certainement, je l'espère pas, mais je ne le souhaite pas aussi, mais peut-être ça va certainement adhérer à ce mouvement. Ça, c'est une information qui est relayée par la presse, qui va absolument impacter la société dans les 1 mois-ci. Vont bouger selon cette information. Ça, c'est une information qui a un courant, un vecteur. Le vecteur, ça allait vers étudier. Pour enlever la photo. Pour enlever la photo.
c'est une information. Et la population, qu'on le veut ou pas, aujourd'hui, est en train de croire que ce vecteur est la bonne information qui peut t'amener à étudier. Et si tu ne m'écoutes pas en tant que service, pour savoir que moi j'ai une information qui est en contresens avec ce vecteur, tu vas suivre ce vecteur-ci. Là, on ne parle pas de l'information, mais aussi la source de l'information. On se comprend? C'est ça le monde aujourd'hui, en fait. C'est que, quelle est la source d'information qui est en contresens avec le vecteur qui va à tel et tel endroit? Forcément, si ils écoutent M. Tiroma et ce vecteur, cette force du Nord qui veut aller vers Etoudi, le service connaît ce qui va se passer. Donc, informe la population du vecteur qui va avoir lieu. La population, comme elle a soif du changement, ne peut plus attendre que la photo reste dans le palais, inerte, ignorable. Et je ne sais pas, le troisième point sur lequel ça va apparaître ici, est obligé par rapport à la formule de ce qu'on appelle l'information par l'avalanche. L'information par l'avalanche, c'est le meilleur système d'information. C'est-à-dire, on fait un bruit sous une montagne remplie de neige, c'est une petite qui fait tomber et toute la colline s'écroule. Donc forcément, les gens qui sont obligés, qui ne veulent même pas forcément croire, sont obligés d'entrer dans un mouvement d'information qui les font quitter d'un point A à un point B. Et on ne peut plus rien faire pour ça. Parce que là, maintenant, l'avalanche a commencé. Tout le monde est content de la coalition. Le 13, ils vont commencer à insulter la coalition. Ils vont dire, si on aurait écouté le menteur là, qui a donné un vecteur contraire, tu réalises qu'en fait, nous sommes dans la guerre de l'information, qui est la guerre de la connaissance, qui est aussi la guerre des pouvoirs. Parce que même si Thierry m'écoute, même si Manidem m'écoute, il a quel intérêt à m'écouter? Ça ne peut pas le servir. Il n'a aucun intérêt à m'écouter. Lui, il veut le pouvoir. Il veut être sur la scène, il veut créer son propre futur. On s'en fout des conséquences. Donc la question que tu poses, c'est, tu réalises que le service a un regard un peu qui est dans la généralité, sur une perspective un peu généralisée. Mais le vecteur de la connaissance et l'information est très difficile. Très, très difficile. C'est difficile. Je suis content qu'on n'est pas encore puissant. Très content. Tu imagines ce que ça peut faire comme dégâts? Vous n'imaginez pas que ça peut faire comme dégâts. C'est-à-dire que ce groupe de personnes dans le système de l'avalanche peut venir vers toi. Ça t'écrase. Parce que les leaders disent qu'on va seulement faire. Et tous ceux qui parlent mal, c'est très grave l'information. L'information, c'est la clé du monde. L'information, c'est le portail aux oreilles et aux yeux. Bref. Dans ce sens-là, si l'avalanche doit venir vers une personne qui est contre une volonté, moi je prends le cas de celui qui est dans le service. Ça veut dire que le service de la création te mandate à un temps bien précis de donner une information, tout en sachant que même comme il t'a mandaté de donner cette information, il a mis tous les paramètres tout autour de vous, c'est-à-dire une protection spirituelle et physique concernant ces attaques, parce que là, vous êtes en train d'aller contre un système. Ta réflexion est très bonne, mais il faut voir un peu plus haut que ça. La protection, c'est une chose. On va tous mourir. On comprend? Mais je parle à part Jésus qui est encore en vie, mais on va tous mourir. Je parle du sens où vous êtes en train de dire quelque chose qui est contraire à leur volonté. Bien. Là, c'est le service qui vous a mandaté. Oui, mais je pense que ton regard devrait être... On ne parlera pas de ça aujourd'hui. Ça fait partie de ce qu'on va faire la semaine prochaine. Mais ton regard ne devrait pas être à ce niveau-là. Parce que la protection, ce n'est pas un problème. Mais c'est le but de l'information qui est la discussion qu'il faudra avoir. Ok, bon. Il y a une question. C'est pas une question, je fais ma conclusion. Je vous remercierai d'être venus peu nombreux pour écouter un gros mensonge. Comme ça, c'est un mensonge. C'est moi qui crée tout ça. Hein. Je fais ça avec l'IA et Photoshop. Yes. Il y a encore 2 questions, apparemment, on a la chance. Il y a encore 13 mois. 5.
Devant. On a fini. Après, c'est bon. 14h, 13h, c'est bon. C'est bon. C'est ici, je pense, devant. Après, je pense qu'on a fini. Moi, je fais un résumé rapide pour tout le monde. Oui, Monsieur Yves, Yes. Allez. vous avez fait une conférence sur l'humanité, la naissance de l'homme. Oui. Et vous nous aviez dit et prouvé que l'homme sort du poisson, de l'eau. Oui, de l'eau. Aujourd'hui, vous nous dites que l'eau n'est pas le premier élément. Oui. Finalement, est-ce que ça ne nous embrouille pas? Bon, je voudrais que tu essaies d'avoir une imagerie de ce que je dis. La terre dans laquelle on se trouve actuellement a des millions d'années d'existence. Mais dans ces millions d'années d'existence, elle ne commence pas par l'eau. Elle commence par la lave. Donc ça, c'est le français facile, par la lave. La fusion thermonucléaire. Ce sont les gaz de la lave dans la condition de ce qu'on appelle l'effet de serre qui condense ce qu'on appelle la dégazification. Ça, c'est une chose. Mais dans l'univers dans son ensemble, galactiquement comme planétairement, l'eau ne se trouve pas partout. Donc, au début de la création de ce que nous appelons actuellement l'univers, l'eau n'est pas le centre. L'eau est le centre pour la terre et les gens qui habitent sur terre, parce que nous sommes composés d'eau. Les plantes sont composées d'eau. Quand tu vas dans d'autres cieux, dans d'autres terres, mettons, ce sont pas appelées nos terres, l'eau n'existe pas. Tu vas sur Mercure, il n'y a pas d'eau. Tu vas sur Mars, il n'y a pas d'eau. Ou l'eau qui est sous forme de glace. Tu vas sur Jupiter et Saturne, il n'y a pas d'eau. Il n'y a que des gaz qui sont des gaz carboniques. Donc le problème de notre puissance nombrile, c'est qu'on veut tout mettre sous nous en termes d'être suprême, c'est absolument incongru. L'eau n'est pas la base de l'univers. La base de l'univers, c'est l'hydrogène. La base de l'univers, c'est du carbone. La base de l'univers, c'est du fer, entre guillemets, l'argon. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est les conditions sur Terre qui ont mis l'eau et qu'à travers cette eau, les éléments de nous sont sortis de l'eau. Ok. Vous nous avez... Ainsi, c'est sur la Terre. Parce que si on va sur d'autres terres, c'est quelle forme d'eau? Parce que nous, on connaît 3 formes d'eau sur Terre. Dû à la condition, liquide, solide et gazeux. Mais ailleurs, il y a autre chose. Ok, vous nous avez également dit que le Créateur, lorsqu'il a créé les autres planètes, Ouais. il avait un but. Yeah. Et ces planètes vont être habitées par des êtres humains. Vont être habités. Vont être habitées. Oui. Le mot être humain, ça remet en Des cause le personnes, nombril. Oui, voilà. Par des Bon, je vais personnes. expliquer ça sagement aussi. Ok. Maintenant, dans ces planètes-là, il n'y a pas d'eau. Et nous savons que l'homme est constitué de 70%, 90% d'eau. Comment pourront donc C'est trop facile. Ça. vivre dans ces planètes où il n'y a pas d'eau alors que notre... C'est trop facile ta réponse. Bon, déjà, il faudra expliquer pour les gens qui sont tellement bibliques dans leur tête, les planètes, ou ce qu'on appelle les corps célestes qui orbitent autour d'une étoile que vous appelez Soleil. Alors, à cause de la force du centrifuge, le Soleil, quand elle est créée, elle est elliptique, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même. Et forcément, tous les globes terrestres qui sont autour d'elle sont en ellipse aussi, sont en cycle autour d'elle-même. Et à cause de cet équilibre géostationnaire, fait en sorte que les planètes restent stationnaires. Et forcément, chaque planète qui orbite autour d'une étoile ou d'un soleil, chaque lune qui orbite autour d'une planète, sont en équilibre géospatial.
Ok? Donc ça veut dire, une planète, depuis des milliards d'années, quand elle orbite autour d'un soleil, d'une étoile, crée l'équilibre de l'autre. Et qu'en fait, jusqu'à notre dernier corps céleste, ou dernier corps terrestre qu'on appelle aujourd'hui Neptune, même si on a trouvé encore, parce qu'il faut savoir qu'il y a une découverte extraordinaire dans notre galaxie, que j'ai même posé il y a quelques jours, où on trouve cette nova qui bouge au niveau de Neptune. On se pose par la question si au-delà de Neptune, il y a encore une force géostationnaire qui permet d'équilibrer Neptune. Donc, le but d'abord des différentes planètes, ce n'est pas pour l'ornement, c'est pour équilibrer la Terre. Parce que la Terre aujourd'hui, qui est assez près du Soleil, le Soleil qui a une masse immense, attire la Terre vers elle. On est ensemble? Et forcément, voilà pourquoi derrière nous, on a Mars, on a Saturne, on a Jupiter, qui sont des planètes volumineuses, qui nous attirent vers elles. Ça crée donc cet équilibre géospatial. C'est vraiment important de le dire. Donc, le but de la planète n'est pas seulement pour habiter, mais le but de la planète est le rôle de mettre un équilibre. Ce que la Bible n'a pas compris. Parce que la Bible te dit que la terre est sur les piliers. Ils n'ont rien compris. Les gens veulent encore prouver que dans la terre est sur les piliers. Il n'y a aucun pilier. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'on appelle les forces centrifuges de la gravité. Ce n'est pas un débat. C'est un fait praticable même. Donc, c'est d'abord ça. La condition donc de vie pour un être vivant, ce n'est pas l'eau, c'est le fer. Ce qui prédomine l'univers, c'est le fer. Ce qui prédomine la présence de vie, c'est d'abord le fer. Dans notre corps, qu'est-ce qui transporte le sang? Le fer. Dans les plantes, qu'est-ce qui transporte le liquide que vous appelez Maman, j'ai oublié. Je veux savoir si soleil, chlorophylle. C'est sorti. Chlorophylle, c'est le fait. Je me disais que vous connaissez, mais vous avez peut-être peur de parler parce que voilà, il y a trop de gens. Vous connaissiez. Donc, en fait, c'est le transport d'énergie, c'est le transport de liquide. En fait. C'est le mode de transport. Donc, s'il faut le dire ici, il n'y a pas de contradiction. C'est que les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui actuellement sont de très bonnes conditions pour que la vie microbiologique puisse exister. C'est tout. Si donc, parce que j'ai expliqué rapidement, c'est très long à expliquer. Si donc un terrien décide d'aller sur une autre sphère, terre habitable avec une atmosphère à peu près respirable, comme je l'ai expliqué en 2019, créer l'eau, c'est facile. Puisque l'eau, ce n'est que la condensation d'eau. Donc ça veut dire que si tu crées, comme certaines personnes vont le faire à Mars 2027, on crée un étang couvert ici, on met certains types de plantes, la plante va produire du CO2. C'est fini. Donc créer l'oxygène, c'est la chose la plus facile. Vous savez quand même que dans certaines régions de la péninsule arabique, on fait pleuvoir. Est-ce que vous le savez? En saison sèche, on fait pleuvoir. Vous savez comment ça se passe? Je vous explique. Ils prennent les Indiens. Ils commencent à danser. Ils dansent pendant des heures, la pluie tombe. Non, c'est faux. Ils vont vers certains types de nuages. Ils créent ce qu'on appelle une électrolyte. Cette électrolyte crée des tensions entre les différentes chaleurs et ça crée ce qu'on appelle la pluie. Bon, au Cameroun, on n'a pas besoin de ça, parce qu'il pleut tout. Mais dans ces régions, il n'y a pas de pluie. Donc, on crée la pluie. Donc, créer la pluie, ce n'est pas un problème. Il faut seulement que les conditions atmosphériques soient acceptables. S'il y a assez d'oxygène, même comme l'oxygène qui est parce que vous savez que le taux d'oxygène, l'oxygène, l'isotope 16, l'oxygène sur les collines, c'est difficilement respirable. S'il y a seulement ça, mais c'est rien. En 5 ans, tout le monde respire, tout le monde boit, tout le monde mange. Ce créer l'eau, c'est difficile. Si dans cette planète-là, il n'y a que des glaces, et on a la technologie pour transformer la glace en liquide. Donc, ce n'est pas un problème. Même si cette eau n'est pas assez potable, qu'à moi, dans le monde, non.
Ah ouais. Pardon, j'envoie pour les flèches à quelqu'un. Mais quand même, on nous montre que même l'eau qui est bizarre, tu peux dans l'eau potable. Alors, il va même payer pour accuser ce que comme ça. On met capote à Suman et il voit la glace, il faut transformer la glace en eau potable. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. On a toute la technologie actuelle. Enfin, à peu près. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le poulet. Il faut prendre le poulet, tu amènes la lampe. Il faut prendre le porc. Imagine si on laisse le porc dans la nouvelle terre. On va mettre le porc, avec 2 oreilles, bien sûr. On met le porc, les côtelettes, on transporte les côtelettes vides comme ça. Les pots, on va planter les pots. Les plantains, on laisse les plantains. Ça, le couscous, tout ça. Le gombo, là. On les met sur le piment. Voilà. Tomate. On laisse le poisson, pas le yenda, le maquereau. On transporte le maquereau. Parce qu'on va dire, comment on fait la pisciculture? C'est pas difficile de faire la pisciculture. On n'est plus à ce niveau-là, on n'est pas encore en 1890 là. On a avancé. Mais c'est que si, comme Elon Musk dit que c'est 2027 et qu'il veut commencer à mettre des sondes sur cette planète, commencer à. Genre, c'est les glaces qu'on a découvertes sur Mars, ça veut dire quoi? Vous qu'il y a eu la vie là-bas il y a des millions d'années. Elle a peut-être perdu son atmosphère à cause des cratères et des météorites qui viennent de Jupiter pour tomber sur eux. Je pense qu'on n'est pas assez informé sur l'espace. On est pas informé sur la Bible qu'on ne sait pas ce qui se passe. Oui. Ok, je reviens sur l'épopée africaine. Okay. Nous savons que d'après l'épopée africaine, Oui. il y a eu des hommes qui sont allés vers des divinités pour donner naissance à des, comment on les appelle, à des géants. Oui. Oui. Est-ce que ce n'est pas en fait la même histoire, que ce soit celle de Enuma Elish, est-ce que c'est pas la même chose? Parce Mais que la on a cosmogonie égyptienne n'est même pas trop différente de celle de l'Égypte. C'est plus ou moins pareil de son origine. La cosmogonie même égyptienne, même, elle est plus proche de la réalité même que celle cosmogoniste. Elle est beaucoup plus proche. Mais oui, c'est pas très différent. Les géants, les hommes, la création, l'homme, la femme, les astres, c'est pas très différent. En fait, il y a 10 000 ans, on avait plus ou moins la même pensée qui se transmettait. Maintenant, chaque région a interprété ça à sa manière. Voilà. C'est pas très différent, mais elles sont fausses. Parce qu'il faut conclure comme ça. Parce que si un chrétien, un kamite voit ça, il va dire, tu vois, les chrétiens c'est faux. Lui-même là, c'est aussi faux. Parce qu'il faut conclure comme ça, cache. Parce que si tu ne connais pas la constitution de l'univers, comme on la connaît depuis 1972, et surtout actuellement depuis 2021, pour lesquels la plupart des Chinois, la plupart des Israéliens, la plupart des Américains, aucun Africain, ont envoyé des sondes sur les différentes planètes. On connaît la composition. On n'est plus dans la spéculation maintenant. On est dans la composition exacte. Alright, on a fini. S'il n'y a pas de questions, je vais conclure. Je vais faire un petit résumé de la situation. Et j'espère que on va avoir de. Je vais résumer. Donc, on a fini, s'il vous plaît. Il y a une question? Ok, vas-y. Non, juste pour tenir, en fait, c'est juste pour savoir, est-ce qu'il y a une influence de ces cultures-là dans les chaufferies traditionnelles africaines? Parce que. Non. Pas, enfin, Sawa, oui, mais Bamileke, non. La culture Bamileke, elle vient plus ou moins de l'Égypte, quand même, ou de la Nubie. Elle vient plus de la Nubie. Donc, l'influence du grand serpent créateur, c'est pas très différent aussi de tous les autres cosmogonies. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter que c'est faux? C'est ça la question. Est-ce que les Bamileke sont prêts? Est-ce que les Douala sont prêts? Est-ce que les Dogonais sont prêts? Dogon. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter ça? Est-ce que les gens qui lisent sont prêts à accepter ça? Parce que si pour eux, on veut toujours aller à la source de l'information qui est la source historique ou millénariste, on va toujours se tromper. Et si on veut toujours prouver, avec la connaissance actuelle, prouver qu'avant, ils avaient raison,
on se trompe encore. On a tout refait à zéro. Accepter qu'il y a des erreurs. Ok, bon, on y va. Je vais faire un résumé rapide. Comme je dis, la conférence aussi est l'avant-dernière de l'année. Et la conférence non Enuma Elish, où le ciel n'était pas encore illuminé. Et comme je l'ai dit, je fais tout l'effort de montrer les faits historiques et archéologiques dans la présentation, où on dit la composition, quelle période c'est composé, et qui l'a découvert là-bas, George Smith en 1848. Je fais tout l'effort de montrer le lieu géographique aussi, avec ce qu'on voit ici. Ici, c'est un diagramme qui date du XVIIIe siècle avant de l'ère. On réalise toutes ces régions aussi, les territoires almoravides, les territoires qui ont prédominé avec leur culture. Ici, à votre droite, c'est dans le musée du British Museum où on trouve ces 50 000 tablettes. Certaines fragmentées, certaines plus ou moins complètes. Ce sont les différentes 50 000 tablettes dans cette bibliothèque actuelle. Vous savez qu'en fait, on a le droit d'aller visiter et lire. Bon, si tu n'as pas lire l'acadien, ça va quand même traduire. Alors, j'ai présenté la conférence, présentation des tablettes, exposition et traduction des tablettes dans son contexte, la création du ciel de la terre, la création du premier homme à l'image du Dieu, l'usage des textes dans l'Antiquité et la comparaison avec les textes hébraïques, et ensuite on a une conclusion. J'ai présenté donc, comme je l'ai dit au départ, les différentes tablettes, et on a vu ces différentes tablettes qui sont fragmentaires pour la plupart. Vous voyez que la 4e, 5e et 6e, c'est fragmentaire. Mais dans la bibliothèque d'Assurbanipal, on la trouve assez complète aussi. Vous savez que ça s'est évolué. C'est un peu comme les textes bibliques, hein. Comme vous voyez, le 2e siècle, le 3e siècle, les textes sont pas assez complets, à partir du 4e, 5e siècle, c'est complète. Ici, c'est la création, tableau numéro 1, qui est notre focus, c'est-à-dire la traduction. Ici, il y a l'écriture en cunéiforme traduit en acadien et la tablette 1 traduit en français. On dit, lorsqu'en haut, les cieux n'étaient pas nommés, et en bas, le monde infernal n'était pas appelé par un nom, et avec en dessous, c'est l'autre. La tablette continue, qui n'est pas très importante pour l'instant, pour résumer. On a aussi la tablette numéro 4, qui parle de la mort de Tiamat, qui crée à travers son corps les différents astres célestes et terrestres. Le combat primordial entre Marduk, qui est la divinité tutélaire dans cette région, et Tiamat, explique donc, comme je l'ai dit, la bataille qui a eu, la victoire de Marduk sur Kingu et la mort de Tiamat et son corps, découpés dans les 4 points, ont créé les différentes rivières, les montagnes, le ciel et la terre. Et ensuite les hommes. C'est à travers le sang de Kingu qu'on a créé. Ici, c'est les différents astres créés à travers le corps de Tiamat, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les fleuves. Et ici, l'image, si elle est une image symbolique, par contre, on retrouve sur tous les temples, tous les ésagiles, les temples. Et on voit que Marduk a reçu le sceptre du roi, parce que c'est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, etc. Si vous voyez, Marduk, c'est vraiment l'étymologie de ce que vous pouvez lire dans ce livre. Alors, ici, j'ai aussi vu montrer Atramasis, qui est une tablette un peu moins récente, qui date du XVIIIe siècle avant de l'ère, pour la concentration sur la création de l'homme. C'était le but. On retrouve aussi les écritures de Enuma Elish dans la bibliothèque d'Assurbanipal, collées avec les écritures d'Atramasis. On a vu qu'il y a 3 tablettes. Ces 3 tablettes ont été traduites, pour lesquelles on a vu à peu près ceci. On a vu que c'est lorsque les dieux, comme les hommes, accomplissaient le labeur. Ici, ça veut dire les dieux avaient les images des hommes avaient les images de Dieu. Avant que l'homme ne soit créé, parce que l'homme n'est pas encore créé. Ensuite, on a vu ici comment est-ce que c'est
les hommes ont été créés à travers la mort de la divinité Ligigi, qui meurt et son sang est aspergé et crée ce qu'on appelle l'homme à l'image de la divinité. Mais ici, quand on a comparé les deux aspects entre Enuma Elish et Atrahasis, on voit les mêmes rapports, c'est-à-dire il faut qu'une divinité meure, il faut prendre son sang, il faut mélanger avec de l'argile pour créer une image d'un homme, un prototype d'homme, homme-femme, parce qu'ici c'est un prototype homme-femme, qui est à l'image donc de la divinité. Pour la corvée, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 6, 7, 8, que je n'ai pas voulu lire parce que ce n'était pas important, quand je vais la lire. Verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Ok? Il souffla dans ses narines et un souffle de vie à l'homme. L'homme devient être vivant. Puis Yahvé, Elohim, planta dans le jardin d'Éden, à côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il a formé. Yahvé, Elohim, fit pousser au sol les arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu de l'arbre du jardin, et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ici, quand il met l'homme au jardin, le but de l'homme, c'est pour qu'il cultive le sol. Ok? Le but de l'homme dans le jardin, c'est pour qu'il cultive le jardin. Donc, il n'y a pas une différence entre la Bible, le fait que l'homme soit créé à l'image de la divinité, pour cultiver dans le jardin. Donc, c'est identique avec les textes, idéologiquement avec les textes. Ici, donc, j'ai fait l'effort de comparer aussi les textes d'Atrahasis, comme on a fait au départ, avec le texte de Enuma Elish, pour montrer la correspondance de la création, le but de la création de l'homme. L'homme est là pour travailler la corvée des dieux. On voit aussi dans Genèse chapitre 2, verset 8. Verset 7, pardon, il le créa de la poussière, il souffle dans ses narines, il souffle de vie, et l'homme devient être vivant. Ok? Alors, c'est pas tout. Verset 15 est très important, que je n'ai pas pu lire tout à l'heure. J'espère que c'est en caméra. Le nom du troisième était Idékel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tigre, celui qui coule à l'Orient de l'Algérie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme, enfin, Yahvé Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. En fait, le but qu'on a mis l'homme au jardin d'Éden, c'est pour qu'il cultive et qu'il garde. C'est identique, c'est le mot et les idéologies qui sont identiques. Ici, on a donc pris la comparaison entre les débuts des textes de Enuma Elish et les textes de la Genèse qui sont identiques. C'est-à-dire, lorsque en haut le ciel n'était pas formé, je pense au commencement, il n'y avait ni forme, il n'y avait rien. Okay? C'était informe. Mais Dieu, Elohim, créa à travers les eaux. Okay? On voit la même chose aussi avec Enuma Elish, identique. On a aussi vu les terminologies, les différentes terminologies de Tohu Boum, de Tohu, Tiamat, qui est idéologiquement identique dans sa forme et sous sa forme. Ici, en conclusion, par rapport au texte, la création de l'homme, ici on voit que pour le texte de Enuma Elish, le texte d'Atrahasis, Dieu, la divinité crée l'homme à travers la mort d'un esprit, à travers son sang élargi. C'est la même chose dans Genèse pour lequel Dieu faisait l'homme à son image. On a aussi vu le caractère pluriel, pour lequel il y a Elohim qui est Dieu au pluriel. Et forcément, Enuma Elish et Atrahasis, les dieux sont déjà au pluriel, ce n'est pas un débat de ce côté. La correspondance maintenant au cours de l'Antiquité montre que les textes d'Enuma Elish étaient utilisés pour les constructions des temples, comme on voit sur Moïse, la tour de Babel, etc. Et même après le déluge, l'arche qui a été créée. En conclusion, j'ai dit que Bérouz, qui est un écrivain du IIIe siècle, a aussi utilisé les textes d'Enuma Elish pour comparer les écritures des Grecs et amener une transformation des noms, mais l'histoire reste toujours la même, avec Bérouz. Et j'ai conclu ici, en quelque forme, que ce n'est pas un débat sur les facteurs de la Bible hébraïque qui ont puisé leur connaissance des textes de Enuma Elish et Atrahasis. Jusqu'au IVe siècle, ce texte est encore utilisé. Ok, on a fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, attentionnée, et que ceux qui se réveillent maintenant, après ce long discours de 2-3 heures et demie, se réveillent et partent au paradis. Amen.
Merci beaucoup. Donc, on va aller sur la deuxième parce que je sais que si vous posez une question, ça va pas.